Votre invité politique ce matin, Sonia Mabrouk, c'est Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT. Oui, en ce jour de nouvelle mobilisation nationale contre le projet de réforme des retraites. Merci d'être avec nous sur Europe 1, Philippe Martinez. Et tout d'abord, autre actualité, vous connaissez bien Renault, vous y avez travaillé. J'y travaille encore. Oui, Carlos Ghosn, l'ancien patron de Renault-Nissan, qui lui n'y est plus, a présenté hier lors d'une conférence de presse des documents pour démonter les accusations de la justice japonaise. Il s'estime victime d'un coup monté. Il vous a convaincu ? Non, ça fait un petit moment qu'il ne me convainc pas. Écoutez, ça paraît même indécent, toutes les révélations qui sont faites sur son train de vie. Son salaire, on le connaissait. C'est le même qui a dit aux salariés de Renault, vous êtes trop payés, vous savez. C'est celui qui a licencié ou supprimé plus de 100 000 emplois dans le monde. Vous voyez, mais je suis agréablement surpris que, alors qu'il a démarré au Japon dans les fin des années 90, qu'il découvre aujourd'hui la dureté du système carcéral du Japon. On aurait pu le dénoncer avant. Mais quelle que soit votre perception de Carlos Ghosn, n'êtes-vous pas quand même sensible justement au droit le plus évident, qui est celui d'une justice et d'un justiciable ayant droit à un procès équitable? Mais je suis très sensible. Ah bon, ça ne s'entend pas beaucoup. Mais écoutez, moi je suis assez surpris qu'on découvre aujourd'hui, parce que impuissant a été incarcéré, qu'il y a des problèmes de justice au Japon. On aurait pu le révéler avant. Lui-même aurait pu le révéler avant. Il y a habité quelques années. Je vous aurais posé la même question sur est-ce que vous êtes convaincu de cela avant la tenue de la conférence de presse. Vous auriez donné la même réponse. On a l'impression, Philippe Martinez, que parce qu'il est patron, ancien patron, il est d'emblée coupable. Non. Moi, je m'appuie sur des faits. Vous connaissez le fond du dossier ? Un petit peu, oui. Enfin, Renault, je connais très bien. Ça fait 37 ans et demi que j'y travaille, si vous permettez. Donc, je sais ce qu'a fait Carlos Ghosn chez Renault. Donc, vous savez aussi qu'entre 2005 et 2018, période de la gouvernance de Ghosn, les ventes du groupe ont bondi de près de 60%, qu'il n'y a a pas eu de fermeture d'usine et que c'est pour ça que certains emplois ont été préservés. Carlos Ghosn, il est rentré chez Renault en 1996. Vous voyez, l'année d'après, il a contribué à la fermeture de l'usine de Vilvoorde, vous en rappelez peut-être pas. Il a supprimé, je vous le répète, dans le monde, plus de 100 000 emplois. Les actionnaires se portent bien chez Renault. Son salaire est mirobolant. C'est pas le cas de la situation des salariés de Renault, où il y a de la précarité, beaucoup d'intérim, où les salaires sont gelés. Vous voyez, on peut Il n'est pas l'homme qui a redressé Renault. Il a redressé. Qui en a fait le numéro 1 mondial. Mais en achetant des marques, mais pas en développant, par exemple, en améliorant les conditions de travail. Vous voyez, on parle beaucoup de pénibilité, en améliorant les conditions de travail et en développant l'emploi en France, voire en Europe.